Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Karim Danyogo. Bienvenue dans ce nouveau format. Je vais juste l'appeler Bilan 2024. L'idée pour moi, c'est de recevoir mes amis, mes proches, ceux avec qui on a collaboré ou pas, hein, mais surtout de les interroger, discuter avec eux sur l'année 2024. 2024 a été une année marquante, bouleversante pour certains, enrichissante pardon, pour d'autres. Mais aujourd'hui, moi, je discute avec mes frères, avec mes amis, pour voir comment est-ce qu'ils ont traversé cette année et qu'est-ce qu'ils préparent pour 2025. Bienvenue dans le bilan 2024. Bassori, Mm. c'est comment? Ça va et toi? On est arrivé. Merci. On va commencer par le truc le plus clair. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? C'est vrai, c'est une question très difficile souvent, hein. Ouais, Mais il c'est faut dur. essayer. C'est chaud, mais il faut essayer. Ouais. Parce que Aziz Bamba, Ivoirien. C'est vrai que c'est dur hein, parce que là, je sais même plus qu'est-ce que je dois rajouter. De ce que je sais de toi, Mm. tu es un gars, tu as plein de projets. Je pense que tu es un créatif. Parce que tu es quelqu'un qui ne cesse de créer à chaque fois. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que moi je te vois, de façon générale. Est-ce que tu te vois comme ça? Bon, franchement, non, parce que pour moi, je trouve que c'est un peu trop lourd pour moi en fait. Ok. Parce que je trouve que ce que je fais, Mhm, c'est pas forcément créatif. mhm. Je trouve que c'est. En gros, c'est. Je bricole beaucoup en fait. Genre, et pour moi, c'est pas. C'est pas. Ça n'a pas encore atteint le niveau de la créativité en fait. D'accord. Je peux dire que je me cherche, Mhm. mais bon, si tu veux me considérer comme Bon, oh, moi, créatif, je peux. moi, tu te considères comme un créatif. J'ai eu la chance ou l'occasion de Mm. voir tes œuvres, de voir ce que tu as pu réaliser et même des projets sur lesquels on a déjà collaboré ensemble. Si tu devais résumer ton année, comment tu as vu ton année en fait? Comment tu le vois? C'est vrai que je me suis jamais demandé, ou bien je me suis jamais posé cette question, en gros, comment mon année s'est passée ou se passe. Mhm. Et là, si je dois déjà dire comment mon année s'est passée, je peux dire que c'est, pas que c'est mélangé, mais il y a eu de bons moments, il y Ok. a eu des moments un peu bizarres, des Mhm. moments un peu durs. Au niveau émotion, c'était un peu chaud. Mhm. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant que je suis rentré. Et il y a aussi une sorte de petit bilan aussi que je dois faire. Mhm. Et je m'attendais à certaines choses que j'ai pas forcément atteintes. Mhm. Il y a des choses que j'ai accomplies. Il y a des choses qui sont encore en route. Mhm. Mais bon, si je dois noter l'année, je dirais que Sur 10. sur 10 je mettrais quand même un 6,5, 7. Ok. Au moins, tu as la moyenne, c'est le plus Ouais, important. Je pense que ouais, on a la on a, santé, voilà, tu vois, la Dieu est santé, toujours présent. le plus important. Et puis, on a souvent, je pense qu'on a souvent la motivation aussi de réaliser certaines choses, on a envie de faire des choses. Mm. Moi, pour moi, si je veux, pour répondre à la question, comment est-ce que mon année 2024 a été, je pense que ça a été rempli de choses que j'ai eu envie de lancer, que j'ai lancé. Mm. Je m'explique. Ouais. J'ai dit, ah, je vais faire ça, je le fais. J'ai dit, je vais faire ci, je le fais. Enfin, à un moment, il me suis dit que, est-ce que tu ne fais pas trop? Est-ce que tu n'es pas en train de faire beaucoup de choses en même temps? En même temps, piqûre de rappel pour mon frère Saint, qui me disait toujours que tu as connu de BC, qui disait toujours, Ouais. au moins, il faut faire quelque chose. Ouais. Si tu fais quelque chose, tu auras l'expérience d'avoir réalisé la chose. Si, si. Tu n'as pas le regret de dire, ah, j'aurais dû faire ça. Tu vois, non. Avec lui, on faisait tout le temps, toujours, j'avais de nouveaux projets. Toujours, et c'est dans cette veine que moi, mon année 2024 a commencé en fait. J'ai décidé de faire des choses. Il y a des choses qui ont marché, il y a certaines qui n'ont pas marché, mais je suis content quand même d'avoir pu mettre en place certaines situations. Ouais, En fait, c'est le plus important. par contre aussi, il y a des situations où je me voyais, par contre, on parle d'émotions surtout qu'on parle, souvent tu te rends compte que tu es seul face à certaines situations. C'est compliqué, tu ne sais pas à qui demander, tu as décidé de partir. Bon, ok, tu te débrouilles seul, comment tu fais, comment tu arrives à mettre en place des projets, comment tu arrives à réaliser. Mais je pense que comme les gens savent qu'on travaille, et je travaille avec une équipe vraiment qualifiés, des gens qui savent ce qu'ils font et qui aiment ce qu'ils font, on a toujours des récos. Mm. 2024, ça a été comme ça pour moi, en fait. En même temps, je voulais te demander, quand tu parles côté émotionnel, c'était comment? Bon, pour mieux C'est pas situer le gourmet. truc, il y a tout ça dedans. La Ah, vie, la vie, bâtard. la vie est dure. La vie est dure. La vie est dure. Ok, C'est très dur. Mais genre, c'est pas que cette année en fait. C'est vraiment d'accord. un cumul je pense que c'est depuis 2021. Je sais pas, peut-être que tu sais. En 2021, j'ai perdu mon vieux. Oui, ouais, J'en ouais. avais parlé avec Bissirieux, tout Si. ça. Et bon, naturellement, ça affecte tout le monde hein, de, Mhm. de perdre un parent. Mais je pense que c'était un peu le début en fait d'une nouvelle vie. Parce que Ok. tu te dis,
le gars qui était devant n'est plus là. Faut assurer. Eh, À je suis personne. garçon. Ouais. Et ma petite soeur, ma vieille est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, dès son décès, j'ai pris conscience, mais c'est une conscience qu'on n'a pas réellement sur le champ, en fait. Mhm. Tu te dis non, ça va, on va gérer. Et puis, plus le temps passe, plus tu réalises vraiment que le gars n'est plus là. Et souvent, tu dois prendre des décisions. Et du coup, par moment, ça agit sur le moral. Ok. Et quand ça commence à toucher le moral, bah, ça touche la santé. Et du coup, On n'est Dieu pas. merci, Dieu a toujours été là. Dieu Donc, merci alors. on dit toujours Alhamdulillah. En toutes circonstances, comme il me le Euh, dit. Je pense que tu viens bien d'ouvrir cette brèche de la perte d'un être cher qui a vraiment, je pense, que, un impact sur notre vie. Qu'on le veuille ou non, ça change forcément notre façon de penser. Mais moi, j'ai une philosophie, je vais t'expliquer. Je me dis toujours que lorsqu'on est attaché à un parent, à un proche, que ce soit un ami ou un membre de sa famille, et lorsqu'on perd cette personne-là, tu vois, l'amour qu'on a pour notre mère, par exemple, ou l'amour que tu avais pour ton papa. Et de pour moi que, bon, pour ceux qui croient en Dieu, mais pour ceux qui croient en la nature aussi, je parle à tout le monde, tu as une force qui est en toi qui te permet de résister. Je ne sais pas mm, comment expliquer, ouais. mais il y a une force qui est en toi qui te permet de pleurer au moins. Parce que je me dis, façon on place nos mères, façon on place nos pères, imagine, toi, tu comptes tout, tu comptes sur ton papa, et puis il n'est plus là. Mm. Si tu n'as pas cette capacité de résister, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Tu vas te dire, bon, ok, c'est plus la peine. Moi, je me cherche en fait. Mais comme tu parles de cette forme de conscience que tu prends lorsque tu te rends compte que, mais il n'y a plus personne en vrai. C'est moi, je suis le père, je suis le fils, je suis le tout en même temps à la fois. Ça te permet tu as des responsabilités, tu prends des décisions. En même temps, c'est quoi la décision la plus difficile? La première décision, c'était de rentrer à Abidjan, hein. Ok. Parce que bon, c'est vrai que j'ai fini mes études, mais j'avais quand même la possibilité De de rester un continuer. peu, hein. Mes parents même voulaient que je reste, mais tu sais que Joe, si tu restes, C'est chaud. c'est bizarre. Mhm. Genre, c'est bizarre dans le sens où il te reste un parent, il te reste des frères, des sœurs, mais genre, tu sais pas quand ceux-là vont partir aussi. Ouais, ouais. Donc tu vas être près Donc de. tu te dis, de toute façon, ce que je vais chercher ici, là, je peux chercher ça là-bas. Mhm, mhm. En plus, bon, souvent, on a la chance d'avoir peut-être des opportunités au Mhm, pays. mhm. Donc, pourquoi ne pas rentrer? Même si tu sais que si tu restes, il y a des choses que tu peux avoir ici Ouais, plus ouais. rapidement. Mhm, Mais bon, faut quand même rentrer pour être déjà proche de la famille. mhm. Et puis bah, continuer ce que bah, De père. le vieux a laissé. Du coup, bon, je pense que ça, c'est la première grosse décision. À la fin, est-ce que tu penses que le sacrifice en valait la peine? Ouais, ouais, parce que j'ai appris beaucoup. Déjà, je travaille dans un domaine dans lequel j'ai pas, genre, j'avais jamais travaillé dedans, Ok. dans le digital. Moi, j'ai fait luxe et puis j'ai fait stratégie marketing et management commercial. J'ai pas fait digital. Du coup, quand je suis rentré, j'ai eu la chance de commencer en stage dans une boîte où je fais digital. Et genre, j'ai appris énormément. Et ça m'a permis d'améliorer certains projets, Mhm. d'avoir même d'autres vues. Et ça m'a permis de toucher des domaines que je ne pouvais même pas imaginer. Aujourd'hui, ça me donne une sorte de boulevard, en fait, de milliers de projets possibles, en fait, dans ma tête. Donc là, il y a plein de trucs qui se bousculent. Mais en gros, pour moi, le sacrifice en valait vraiment la peine, quoi. Parce Très que là, bien. je suis proche de ma famille. Mhm. Et genre, c'est pas comme si mon niveau de vie a changé. Mais genre, ça va quoi, on profite de la vie. Très Et bien. puis ce qui est bien, c'est que je me suis plus rapproché de Dieu en venant ici. Ah, Donc merci. c'est... ouais, Je non, pense mais que bon. si tu étais resté là-bas, ça c'est mon avis, hein, si tu étais resté là-bas, tu allais faire des choses, tu allais faire de belles choses en tout cas, hein. Mm, Mais ce que tu peux apporter ici comme changement, peut-être que tu allais l'apporter là, mais l'impact ici c'est pas la même chose qu'il y avait en France. exactement, ça c'est Et très réel. si j'en parle, c'est par rapport à ton projet JMAC par exemple. Ouais. Tu as lancé un projet, c'était magazine, c'était en ligne, version papier. Aujourd'hui, où en es-tu avec ça? En fait, aujourd'hui, bon, de base, c'était... Bon, par contre, en parlant de ça, moi, je pense directement à PCU parce que je me rappelle que j'ai sorti le premier numéro Numéro, dessus. ouais, 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 exactement, au Je studio. lui ai montré tout ça. Il a donné plein de conseils que j'ai pris en compte, notamment la couverture sans Mhm, visage. mhm, Là. Jusqu'à aujourd'hui, on a la couverture sans visage. Et aujourd'hui, bon, au début, je pensais seulement au magazine. ok. Et à un moment, je me suis dit,
magazine, c'est bien, mais c'est peut-être trop limite. Pourquoi ne pas gratter? Pourquoi ne pas augmenter le truc? Donc, au départ, c'était The J-Mag et après, on a créé Juniver. Juniver, Mhm. en gros, c'était la structure qui englobe J-Mag, le J-Mag. magazine. Mhm. On avait pensé à créer des médias, créer des choses. Et aujourd'hui, je travaille sur plusieurs projets, Mhm. mais plus axé appli Mhm. ou bien appli web, appli mobile, tout ça. En gros, des solutions qui vont permettre de changer des habitudes. Mhm. Le projet qui me vient en tête là, c'est plus un projet lié au bon plan. D'accord, Parce ouais, ouais. Mhm. qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société Consommation, consommation. ouais, ouais. Les gens consomment énormément. Et du coup, il y a quelque chose à faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Mhm. Et donc, j'ai un projet sur ça. J'ai un projet sur... en tout cas, sur plein de Très trucs. bien. D'ailleurs, en parlant de projet, tu vois même le projet Carré, pas venu de nulle part, hein. Tu sais ce qu'on a vécu. Après le départ de BC, on Mm. est rentré dans beaucoup de choses, en fait. C'est pas, je pense que l'heure n'est pas encore, peut-être l'heure n'est pas encore arrivée de tout raconter, je pense. Après ce départ-là, nous, tout était mélangé. Tout était mélangé dans nos mains. Même les cartes Snap qu'on voit aujourd'hui, Mm. c'était compliqué, tout était mélangé. Et les gens souvent se demandent où est Snap, la page, le média. Mais on peut pas travailler sur le média. Parce que ça fait partie de tout ce mélangement-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que ceux qui savent, savent. Ouais. Ceux à qui on a raconté savent. Et toi, tu en sais un peu. Mm. Mais il ne fallait pas laisser le projet comme ça. Ouais. Et avec l'équipe même, on pensait, mais comment est-ce qu'on peut relancer un nouveau bail? Comment est-ce qu'on peut faire? Mais clairement, on était tiraillés entre lancer un nouveau projet qui ne va pas forcément nous rapporter de l'argent, faire du social comme Snap le faisait, et puis chercher de l'argent aussi. Mm. Parce il faut vivre. Donc, on cherche l'argent. Et de plusieurs façons, on a eu des réunions, on a discuté, il faut qu'on lance un média, on a trouvé des noms, on a failli lancer, on a lancé un truc même. Mais c'était compliqué. Donc, Carré, c'est pas sorti de nulle part, c'est sorti du Snap. Ça, c'est pour ça que quand il y a des gens qui vont là-bas, ça me rappelle ce média-là. Oui, c'est ça, c'est son. Il n'y a pas, il n'y pas, il y a pas de. C'est ça qui est là. Ouais. Après, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, je vois les gens qui font les podcasts et tout. Je te jure que quand ils pensent au podcast, je pense juste à une fois, j'étais rentré dans le bureau de BC et puis il m'a dit, Karim, il faut qu'on commande des micros. Il faut qu'on commande des micros. Tu vois, les micros, des trucs, on fait des moments. Tu vois, mon bureau là, on doit faire les hauts du podcast. Et aujourd'hui, quand ils voient les gens, ils vont dire, mais petit, il est trop visionnaire en fait. Et aujourd'hui, ce projet, moi, je le réalise. Mais je ne suis pas seul. Je le fais peut-être chez moi, mais je bénéficie du conseil de tous les membres de l'équipe en fait. Et ça, pour moi, pour 2024, c'est quelque chose dont je suis fier. Parce que quelque part, on a réussi à maintenir, on va dire, la mémoire de quelqu'un à travers un travail qui nous a appris. Ouais. Et pour moi, c'est le plus important. Tu vois ce que je veux dire? Des projets peuvent venir, mais il y a des projets sur lesquels tu dois t'accrocher. Parce que pour toi, c'est une forme d'héritage, en fait. Tu vois, non? Héritage. Bon, les gens ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Ils nous ont fait ce qu'ils pouvaient nous faire. Mais tout ce on se disait en équipe souvent, c'est que prenez tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous avez pris, qu'est-ce qui a conçu ça? C'est le cerveau. Ouais. Mais comme on a le cerveau, on va faire encore. Et c'est ce qu'on a fait là. Ouais. Donc, du coup, pour nous, ou pour moi, 2024, c'était une année vraiment de réalisation de soi. Moi-même, me suis passé, montrer que je suis capable de faire quelque chose. Maintenant, par rapport à l'équipe, mais se montrer aux yeux des gens qui ne croyaient pas en nous, que oui, on est capable de ça parce qu'on a appris quelque part quelque chose. Et on a un cerveau pour réfléchir. Mm. Et je pense qu'on l'a plusieurs fois démontré aujourd'hui. Si, si. Et c'est une fierté. Bon, est-ce que tu as 2024 des déceptions? Ça peut être amoureuse, hein. Déception. Moi, j'ai eu des déceptions amoureuses, mais je te laisse parler d'abord. Parce que moi, pour moi, il y avait 10. Mais il faut parler d'abord. Déception amoureuse. Bon. Ouais. Ouais, mais ça a commencé en 2024, quoi. Genre, fin d'année 2024. Hein, Et non, pardon, fin d'année 2023, début 2024. début 2024. Et ouais, il y a vécu ça, c'était chaud. On t'a Et bras, c'est toi qui as bras, ou c'est on moi? m'a bras, moi, il fait pitié. Oh. On te bras, on te bras ou bien? On m'a bras. Il fait pitié. Ok. Moi, on m'a bras. Moi, il a te dit, on m'a bras. Mais, hey, ça me fait mal, hein. Et, tu comprends, hein? Mais, il pense que c'est moi qui ai cherché mon bras, en fait. Parce que souvent, on en parlait tous les gens en offre qu'on était, etc. Souvent, tu as des red flags, en fait. Mm. Il y a des goûts là, tu sais que c'est là. C'est pas qu'elle est méchante ou quoi que ce soit, elle est bien. Mais c'est pas pour toi. Mm. C'est pas pour toi, bro. Mais tu te dis, non, c'est rien, ça va aller. Il faut passer. Tu vois, il disait à mon coloc, mon frère, il dit que
Quand il m'a dit une fois, il m'a dit, mon gars, c'est pas possible. C'est ce qu'il lui a dit. Il y a des sacrifices qui valent la peine. Ah. Hey, c'est ça fait. Et Mais vraiment, on m'a bien dit d'une façon très bien. Donc, mais après, je pense que ça m'a montré la vraie valeur de certaines situations. En fait. Il y a des choses, si c'est pas pour toi, il y a des signes. ouais, ouais. Sauf si tu décides de les ignorer. Tu vois, non, mais je pense que pour notre cas, par exemple, on ignore beaucoup de choses, on fait semblant de ne pas comprendre certaines situations qui viennent à nous. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise. Aujourd'hui, ça va, je suis très à l'aise. Dieu merci. Alhamdulillah, je Alhamdulillah. suis très à l'aise. Voilà, quand on dit on est à l'aise, vous savez. En tout cas, je suis à l'aise. De façon générale, comment est-ce que tu as vu 2020? Parce qu'il y a eu beaucoup de situations. Que ce soit près ou de loin. Des amis qui sont partis trop tôt. Mm. Moi, la personne, j'ai dit, le départ qui m'a le plus choqué, c'est Fonta. Et c'est un départ qui nous a tous, je pense, bouleversés, je pense, d'une certaine façon. Moi, les raisons, parce que c'est la même tranche d'âge. On est tous jeunes. Comme mon père le disait, ou ma mère le disait souvent, avant, c'était enfin, les enfants qui Les enterraient parents. les parents. Et les parents qui enterraient les enfants. Mais aujourd'hui, c'est les... Enfin, Ah, c'est bon, non, avant, c'est c'était les les enfants enfants qui qui enterraient enterraient les les parents. parents, ouais. Mais aujourd'hui, c'est les parents qui Qui enterrent enterraient les les enfants. enfants, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Après, les gens vont mettre ça sur le fait que non, cette jeunesse, on est pourri, c'est la malédiction, on n'a qu'à beaucoup prier et tout, et tout, et tout. Moi, je pense que les choses doivent arriver parce qu'elles doivent arriver. Ouais. Il n'y a pas à faire des jeunesses qui est pourri, il n'y a pas à faire des jeunesses qui est mal. Nos parents d'avant, nos parents de maintenant. Il n'y a pas cette comparaison à faire. Si quelque chose doit arriver, ça doit arriver. Mm. Mais après, je pense qu'il faut aussi qu'on mette un peu de... On assainisse notre vie. Je sais pas ce que tu en Si, penses. si. On est une génération qui est trop pressée. Mhm. Par exemple, moi, je me rappelle je sais que c'est en 2000, vers 2012, 2011, j'ai commencé à penser projet. J'avais même pas 15 ans. Et tout ça, ça agit sur la santé. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a plein de jeunes qui décèdent. Souvent, on se dit, mais pourquoi il est jeune, tout ça. Mais en fait, on réfléchit comme des vieux maintenant. Mais On se met des stress de fou malade. c'est Ah, peut-être nos compliqué. parents, là, ils n'avaient pas ce stress-là avant. Nous, tu vois, il y a des gens de 17, 18, 19 ans, 20 ans qui commencent à réfléchir comment je dois faire pour avoir l'argent. Comment je dois faire pour ta. Pourtant, peut-être nos parents, à l'époque, peut-être ils pensaient comme ça, mais pas comme aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'il y a aussi peut-être nos modèles aussi qui nous poussent C'est ce que je à venais faire de ça dire. aussi. Moi, je pense que on a vraiment un problème de modèle Ouais. ici. On n'a pas des gens qu'on va regarder et puis on va dire, celui-là, il m'inspire, mais de la meilleure des façons. Aujourd'hui, on suit des gens parce qu'ils ont l'argent, Ouais. parce qu'ils ont une grosse voiture, parce qu'ils exhibent de l'argent. Donc, on n'a pas vraiment de repères, je veux dire. Je dis toujours aux gens que si dans ta famille, tu n'as pas de modèle d'inspiration, et puis que c'est dehors, tu as trouvé le modèle d'inspiration, il y a un problème. Ouais, c'est chaud. Moi, mon premier modèle d'inspiration, c'est de ma famille, c'est de mes parents. Surtout, c'est mon grand frère. Mes grands frères, mes soeurs, tout le monde. Ce sont mes premiers modèles. Après, les gens dehors peuvent m'inspirer. Mais l'inspiration, c'est dans la famille d'abord. Maintenant, quand tu sors, les autres personnes peuvent t'inspirer. Aujourd'hui, on est dans un monde, c'est l'envie. Il a fait comme ci, il a fait comme ça. Donc, souvent, voilà pourquoi on rentre dans des projets. On réfléchit à comment il doit gagner 1 million, il doit gagner ci. Ce que je vais dire, c'est peut-être, c'est à discuter. Mais moi, je pense que il y a un certain âge pour avoir un type de richesse. Si par exemple tu as 20 ans, si tu as une richesse que tu, qui ne correspond pas à ton âge, la gestion va être compliquée. Tu ne pourras pas être très stable en fait, mentalement même Ouais. pour gérer. Mm. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? C'est c'est comme si vrai. on donne 100 millions à un jeune aujourd'hui. Tiens, 100 millions. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Ouais, c'est... Parce qu'il n'a même pas la capacité de réfléchir à comment est-ce qu'il va être. Il ne connaît pas la vie en fait. Tu lui donnes 100 millions, il va juste dilapider. Ouais. Donc je pense qu'il y a tout ça aussi, mais aussi un problème de santé mentale. Ouais, beaucoup. Beaucoup. On souffre tous, on est tous malades. Tout le monde est malade, tout le monde est malade. Tous les jeunes sont malades. On a toujours un petit moment de Mini mini-dépression, dépression. de... Et pour ceux qui, dans les cas les plus extrêmes, ça va dans tout ce qu'on sait, Ouais. suicide, tout ça. Et c'est des choses qu'on ne prend pas en compte. Aujourd'hui, Dieu merci, je pense qu'il y a des voix qui s'élèvent pour parler de ce genre de situation-là, Mm. pour éclaircir les choses. Mais je pense que c'est important que nous aussi, qui sommes les concernés, on en parle. Si. Parce que sinon on en parle, je pense que ça peut arriver très loin. Mais je pense que là, c'est la fin de la fin. Bah, sorry. Ouais. Dans ce podcast, je pense que on n'a pas fait une longue discussion. Mm. Et c'est très bien comme ça.
Parce que plus c'est long, plus ça devient saoulant, ça devient Ouais, barbant et tout. Moi, je veux juste dire, est-ce que ça t'a fait plaisir? ouais, beaucoup, beaucoup, parce que j'ai abordé des sujets que j'ai jamais abordés en public. Mhm, Et ça fait du bien de parler, ça fait du bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir mhm. déjà d'être le premier. Et puis, ah, c'est... C'est un honneur pour moi et c'est un honneur pour nous aussi. Ouais, aussi. 2025 approche. C'est quoi Moi, j'aime pas les résolutions en vrai. Ceux qui disent, il fait ci, il fait ça, j'aime pas ça. Mais je dis, comment est-ce que tu sens l'arrivée de 2025? J'ai rien préparé en tant que tel, mais je sais que Dieu sera là. Inch'Allah. Et puis, bon, j'ai des projets, Mhm, mais je me suis pas mis de date. d'accord. Mais en tout cas, depuis peut-être quelques semaines, j'ai commencé à penser au volet luxe de Très ma bien. vie. Mhm, Et je me suis dit, c'est vrai que aujourd'hui, je travaille dans quelque chose que j'ai pas étudié à l'école. Pourquoi ne pas tester quelque chose que j'ai étudié à l'école? exactement, ouais, ouais, ouais. Et donc, peut-être que 2025 va me permettre de tester ça, Mhm, voir ce que ça donne. Et aussi, peut-être avancer avec mes projets dont j'ai parlé sur les applications, tout mhm. ça. Parce que c'est vraiment nouveau pour moi. Ok, Et, ouais, et puis j'aime bien les surprises aussi. très Donc, bien. ouais, Ok, donc tout ce qu'on te souhaite, c'est beaucoup de réussite, beaucoup de succès. À nous tous d'ailleurs, succès, réussite. Et amiin. surtout, moi ce que j'aime, faut pas prévoir les dates. Ouais, Lance les bails et puis c'est bon. ouais, et puis Ça de toute évite. façon, une story le soir pour annoncer quelque chose, c'est pas mal. Donc, si ça, c'est Ouais. un coup comme ça, bam, Pardon, ça sort. ouais, Ok. ça sort, c'est pas mal. Ça sorti dans le dos. Ouais. Merci beaucoup. C'est Donc, pas en fait, mal. c'est la fin de cette interview, de ce bon moment que j'ai passé avec Bassori Bamba, qui est un ami très cher à moi, un proche que j'admire beaucoup. Merci beaucoup. Compris. Et à la prochaine pour le prochain bilan 2024. Ciao.